titre du message de ce matin, c'est l'amour de Dieu, le feu qui ne s'éteint jamais. Amen, le feu qui ne s'éteint jamais. Gloire à Dieu. Alors, Jérémie 31:3 nous dit, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Vous savez, quand tout fléchit, l'amour demeure. L'amour de Dieu ne s'efface pas. Il est toujours là. Et je viens vous parler ce matin d'un amour, je viens pas vous parler ce matin d'un amour humain qui est instable, qui est limité, qui est conditionnel. Je viens vous rappeler qu'il existe un feu qui ne s'éteint jamais. Un feu que Dieu a allumé en nous, et ce feu, c'est son amour qui est allumé en nous. Quand notre enthousiasme fléchit, ou encore quand l'Église se fatigue, ou que la foi vacille, alors il y a une chose qui reste, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est fidèle, un amour qui est constant, un amour qui est inébranlable. On ne peut pas comparer l'amour de Dieu à l'amour des humains. Oui, nous avons l'amour, nous aimons les autres, mais ça ne se compare pas à l'amour que Dieu a pour nous. Parce que notre amour, parfois, va être semé de conditions, mais Dieu a un amour qui est inconditionnel. Lorsque nous regardons comment Dieu nous aime, comment il agit avec nous, comment il est patient avec nous, comment il prend soin de nous, alors que souvent on mériterait pas ça, mais il continue de le faire. Son amour, il est immense. C'est pas votre amour qui fait vivre le réveil, c'est le sien. Lorsque nous vivons un réveil à l'intérieur de nous, c'est son amour qui est activé à l'intérieur de nous. Et si vous voulez voir le feu prendre dans votre vie, commencez à revenir à cette source. C'était ce que le message, la prophétie disait tout à l'heure, de revenir dans sa présence, de revenir à lui. Et vous allez voir, quand vous allez revenir dans sa présence, l'amour de Dieu va grandir en vous. La louange va grandir en vous. Vous allez être plus, vous allez vouloir être encore plus dans sa présence. Plus qu'on est dans sa présence, plus qu'on veut être dans sa présence. Parce que l'amour de Dieu est la source de tout feu spirituel véritable. C'est 1 Jean 4:19 qui dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » On peut prier, on peut jeûner, on peut servir, mais sans l'amour de Dieu comme fondement, on va s'épuiser. Ou sans l'amour de Dieu comme fondement, c'est une activité charnelle. C'est une activité qui paraît bien, mais qui n'a aucun impact dans le spirituel. Parce que c'est l'amour de Dieu qui impacte le spirituel. Le feu vient pas de notre zèle, mais il vient de sa présence à lui. C'est sa présence à lui en nous qui manifeste ce feu. Souvenez-vous de Moïse devant le buisson, dans Exode 3:2. Ça nous dit que le buisson brûlait sans se consumer. Quand on allume un feu, on voit les bûches qui se consument et tranquillement, elles disparaissent, elles se transforment en cendres et elles finissent par complètement disparaître. Il reste juste un paquet de cendres dans le fond du foyer ou de l'emplacement du feu. Mais le buisson où est-ce que Moïse était ne se consumait pas. Il y avait un feu dedans qui brûlait, puis il ne se consumait pas. Pourquoi il ne se consumait pas? Parce que ce feu venait de Dieu, il ne venait pas des hommes. C'est Dieu qui avait allumé ça pour attirer l'attention de Moïse. C'est pas les hommes qui l'avaient allumé. Parce que si les hommes avaient allumé le feu dans le buisson aurait disparu et ça n'aurait pas attiré l'attention de Moïse. Il ne serait pas allé vers le buisson en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça brûle, mais il ne brûle pas. Voyons. Non, c'est ça qui a attiré l'attention de Moïse. C'est avec ça qu'il s'est présenté là. Et c'est ce feu-là que Dieu veut allumer en nous. En nous, dans notre vie, en nous, dans cette Église. C'est ce feu-là que Dieu veut allumer. Pas un feu que nous allons produire de nous-mêmes, mais un feu que nous allons recevoir. Un feu qui vient de Dieu. Souvenez-vous du baptême de Jésus dans Matthieu 3:17. Le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » C'était une parole qui venait directement du ciel, après que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus ou avant, mais à quelque part là, lors du baptême de Jésus, pourquoi est-ce que le Père a dit ça à propos de Jésus? Parce que Jésus obéissait pleinement. Quand Jésus s'est présenté à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit, non, 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 c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Jésus dit non, faisons ce qui est nécessaire d'être fait. Est-ce que Jésus obéissait à sa propre volonté? Non.
Il obéissait au Père. Le Père lui avait dit d'aller et de se faire baptiser pour donner un exemple, si on peut le prendre comme ça. Mais Jésus n'est pas allé parce que ça va être beau, ils vont m'adorer, ils vont m'aimer, ils vont m'accepter. Jésus ne faisait pas les choses pour être accepté. On l'aimait ou on l'aimait pas. Et Jésus faisait ce que son Père lui demandait de faire. Le ministère de Jésus commence par une déclaration d'amour du Père. C'est intéressant de voir ça. Il commence pas par un exploit. Il commence pas par une guérison. Bang! Et là, tout le monde accourt, puis c'est comme ça. Non, il commence par l'amour du Père. Une déclaration de l'amour du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon affection, qui fait toute ma joie. Et vous pouvez entendre cette parole pour vous ce matin. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, tu fais toute ma joie. Ouais, mais tu sais pas ce que je vis, pasteur, tu sais pas par où ce que je passe. Non, je le sais pas. Mais je sais une chose, Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le voit. Dieu le comprend. Dieu vous accompagne dans ce que vous passez. Et c'est pour ça que vous faites toute sa joie, que vous êtes précieux pour lui. Amen. Le feu commence là aussi, c'est-à-dire que quand on réalise qu'on est aimé, pas à cause de ce que l'on fait, mais à cause de ce que l'on est. Parfois, il y a des gens qui vont faire pour être aimés. Mais avec Dieu, qu'est-ce que tu peux faire avec Dieu pour être aimé? Tu peux pas rien faire. Il a tout créé. Il nous a créé, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé toutes les choses qu'on voit. On peut pas rien faire pour être aimé. Ça serait, je sais pas, ça peut pas. On aime Dieu à cause il nous aime à cause de ce que nous sommes. Il nous a créés. On n'a pas créé le feu non plus, mais on a juste à demeurer dans son amour et c'est là que le feu jaillit à nouveau. Lorsqu'on va dans sa présence, lorsqu'on recommence à lire sa parole, lorsqu'on recommence à s'approcher de Dieu. Souvenez-vous de votre premier amour. Souvenez-vous comment vous étiez brûlant pour le Seigneur. Souvenez-vous combien vous aviez hâte de retourner à l'église, combien vous avez hâte de voir les frères et les sœurs. Souvenez-vous combien vous étiez chez vous en train de prier, en train de lire la parole et que le feu brûlait en vous. Souvenez-vous de cela, comment c'était. Ça, c'était normal. Les gens vont dire, il était zélé, mais ça va se calmer. Mais ça ne doit pas se calmer parce que le feu doit continuer de brûler en nous. C'est à nous de l'alimenter, ce feu-là. Avec la prière, avec la parole, comme on a dit la semaine dernière. Avec le temps passé avec Dieu. Ce feu est alimenté, c'est le feu de Dieu et nous l'alimentons. On va le voir tantôt. On l'alimente avec la prière, avec la parole. On l'alimente comme ça. Et plus qu'on passe de temps avec Dieu, plus que la parole, plus qu'on lit la parole, plus que le feu est alimenté. Et plus que le feu est alimenté, plus qu'on veut du feu, plus qu'on veut de la parole, plus qu'on veut prier. Et ça alimente encore plus. C'est un cercle sans fin. Mais il faut commencer. Il faut commencer. L'amour de Dieu guérit ce que le réveil seul ne peut réparer. On peut être réveillé, c'est-à-dire être brûlant pour le Seigneur, mais son amour va guérir. C'est Éphésiens 3,17 qui dit que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Apprendre à connaître l'amour de Dieu, apprendre à réaliser son amour. Et surtout, réaliser qu'il nous aime pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons. Il nous aime pour ce que nous sommes. Je suis aimé parce que je suis. Je suis une créature merveilleuse de Dieu. C'est lui qui le dit. Et je suis aimé à cause de cela. Et parce que je suis aimé, ce feu-là brûle en moi. Il est possible d'expérimenter une atmosphère de réveil dans une église sans être réellement guéri à l'intérieur. Dans une église ou dans une personne, sans être réellement guéri à l'intérieur. Parce que Dieu veut pas seulement enflammer, mais il veut aussi restaurer. Parce que son amour guérit, son amour restaure, son amour relève, son amour pardonne. Amen. Élie, après le feu sur le mont Carmel, s'est retrouvé brisé dans une grotte.
On dit, mais comment ça, il a accompli un exploit qui était extraordinaire, et là, tout à coup, il se retrouve dans une grotte découragé. Tout le contraire. Découragé complètement. Pourtant, il était hot, puis là, il est découragé complètement. Mais Dieu ne l'a pas relevé par un miracle supplémentaire, il ne l'a pas relevé par un autre mont Carmel, il l'a relevé dans un doux murmure. Et où est-ce qu'on entend ce doux murmure-là? Dans la présence de Dieu, dans sa parole, lorsqu'il nous parle. Pierre, un autre exemple, après son reniement, il est restauré comment? Par une triple déclaration d'amour. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Et la troisième fois, il a craqué, il dit, Pierre, tu m'aimes-tu? Et là, Pierre a dit, tu sais comment je t'aime. Jésus sait comment on l'aime. Jésus sait quel amour nous avons pour lui. Il le sait. Mais s'il nous le demande, c'est pour que nous, on en prenne conscience, qu'on réalise. Jésus ne commence pas par l'envoi, mais il commence par la guérison. Il commence par guérir le cœur. Il commence par guérir notre cœur à l'intérieur de nous. Avant de servir, Dieu veut que nous soyons restaurés. Avant de partir, il veut que nous revenions à son cœur. Parce que l'action commence dans la présence de Dieu. L'amour de Dieu vient là où personne ne voit. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Lorsque tu jeûnes, lave-toi, parfume ta tête, afin que personne ne voie que tu jeûnes. Ça commence dans le secret. La relation avec Dieu commence dans le secret, avec le Seigneur. Les gens n'ont pas besoin de voir ça. Parce qu'on n'a pas à être approuvé par les gens. On est approuvé de Dieu. Alors c'est avec Dieu que ça se passe. Les gens n'ont pas besoin de savoir combien d'heures je jeûne par semaine. Ils n'ont pas besoin de savoir combien de temps je prie par semaine. Dieu voit tout. Ils n'ont pas besoin de savoir combien je donne de dîmes. Dieu voit tout. Dieu sait où est-ce que nous en sommes dans l'obéissance avec lui. On n'a pas besoin de le montrer à personne. On n'a pas besoin de le dire à personne. L'amour de Dieu vient là où personne ne voit. Et c'est là qu'il rallume les flammes et que l'amertume avait éteinte. Et c'est là qu'il fait jaillir une paix et une confiance nouvelle. Laissez cet amour vous guérir ce matin. Laissez cet amour vous toucher à nouveau. Laissez cet amour vous enflammer pour lui à nouveau. Permettez-lui que son amour vous enflamme à nouveau. Laissez-le toucher vos blessures profondes. Parce que c'est là que le feu devient véritable et durable, lorsqu'il guérit notre cœur. L'amour de Dieu nous pousse à aimer, à servir, puis à aller. Jésus est venu par amour pour son Père, parce qu'il n'avait pas besoin de venir. Il aurait pu nous laisser là. Oh, je ne suis pas pour y aller, je suis tellement bien, Seigneur, avec toi dans le ciel, je n'ai pas besoin d'aller là sur la terre à me faire meurtrir par leurs paroles, par leurs gestes, et en plus à me faire tuer, je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est pas ça que Jésus a fait. Jésus a obéi à son Père. Son Père lui a dit d'aller, il est allé. Parce que l'amour de Dieu nous pousse à aimer, à servir, puis à aller. C'est 2 Corinthiens 5,14 qui dit « L'amour de Christ nous presse ». Le vrai réveil ne nous laisse pas immobiles. Quand on dit qu'on vit un réveil dans notre vie, parce qu'il y a des gens où est-ce qu'à un moment donné, le feu, c'est comme éteint, mais tout à coup, il y a un feu qui est ranimé. Ça ne nous laisse pas immobiles. Ça nous pousse à aimer, à pardonner et à servir, sans jugement. Juste aimer, sans jugement. Et on voit ça avec le bon Samaritain. Il ne s'est pas arrêté par devoir. Il n'a pas arrêté à côté de l'homme en disant « Ah, ben je vais arrêter, je suis obligé d'arrêter, je ne peux pas le laisser là comme ça. » Non. Il ne s'est pas arrêté par devoir, il s'est arrêté par amour. Il s'est arrêté par compassion. Il n'a pas agi parce qu'il était théologiquement formé, mais parce qu'il était animé de l'amour de Dieu envers son prochain. Il s'est arrêté là. Il est allé voir là. Alors Jésus, conscient de son identité, aimé, a aussi lavé les pieds de ses disciples.
Jésus se savait aimé du Père. Il n'avait pas besoin de laver les pieds des disciples pour leur démontrer quoi que ce soit, leur démontrer qu'il était aimé du Père, parce qu'il leur a démontré qu'il aimait ses disciples avec cela. Mais ce geste démontre que le feu du service jaillit d'un cœur qui est plein d'amour. Jésus est venu avec le cœur rempli d'amour envers nous et il s'est offert à nous. Il nous a servi. Il nous a servi parce que s'il n'était pas mort sur la croix, on serait encore pécheur. On serait mort encore. Donc, on n'a pas besoin d'être poussé quand on est rempli de l'amour de Dieu. Parce que nous allons, nous donnons et nous pardonnons. C'est l'amour de Dieu qui nous presse. On n'a pas besoin d'être poussé par Dieu pour dire « Ah ouais, pardonne ». Non, l'amour de Dieu à l'intérieur de nous amène à pardonner. Ça nous amène à donner de notre temps, donner de notre argent, donner de ce que nous avons. Ça nous amène à donner. C'est l'amour de Dieu qui nous amène là. Et c'est lui qui nous fait aller. Parce que le réveil n'est pas seulement ce que je ressens, mais plus ce que je vis. Et si l'amour de Christ nous remplit, ben, on va devenir contagieux. Il y a un passage que je lisais, c'était dans l'histoire de Ruth. Vous savez que Ruth, mais Naomi ou Noémie est partie avec son mari parce qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem. La maison du pain, il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Donc, il y avait la famine qui était là. Alors, ils sont décidés de partir au pays de Moab. Donc, elle est partie avec son mari, ses 2 enfants. Ils sont partis au pays de Moab. Et là, rendu au pays de Moab, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, son mari est décédé. Ensuite de ça, ses enfants sont décédés. Et elle s'est retrouvée tout seule avec ses 2 belles-filles. Elle a dit, ben là, je ne peux pas rester ici tout seul. Alors, les belles-filles, retournez dans vos familles. Il n'y a rien d'autre à faire. De toute façon, comme elle a dit à Ruth à un moment donné, quand même je me remarierai, ça va prendre combien de temps avant que j'aille un autre enfant, puis avant qu'il soit adulte et que tu puisses se marier avec. Retournez dans vos familles. Mais Ruth n'a pas voulu retourner. Ruth, elle a suivi. Et ils sont revenus à Bethléem. Après être partis, après avoir vécu des choses difficiles, Dieu les a ramenés à Bethléem. Et là, quand ils sont arrivés, les gens étaient tout contents de les voir arriver. Ils disaient, mais c'est pas Naomi ou c'est pas Noémie qui revient. Ils étaient tout contents de l'avoir arrivé. Parce que Dieu avait visité Bethléem et maintenant il y avait du pain dans la place. Et je me posais la question, je me disais, nous prions pour que Dieu nous visite. Nous prions pour avoir la présence de Dieu dans ces lieux ici. Nous prions pour un réveil. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire lorsque les gens vont revenir? Ou qu'est-ce qu'on va faire lorsque les gens vont revenir? Lorsque les gens vont apprendre que Dieu a visité notre Église, ils vont revenir. Et là, je me disais, quelle attitude je vais avoir à ce moment-là? Et c'est là que l'histoire de Noémie m'a beaucoup parlé. Quand elle est revenue, les gens de Bethléem étaient contents de la voir revenir. Et c'est là que je me suis dit, ouais, c'est ça. Il faut être content de les voir revenir. Il ne faut pas les juger, parce qu'ils sont partis dans le pays de Moab, on peut le voir comme ça. Ils ont vécu des choses difficiles. Et là, ils entendent parler que Dieu visite, et là, ils reviennent. Parce qu'ils veulent de Dieu. Ils vont vouloir goûter de Dieu. Ils vont vouloir ça parce que quand ils sont partis, c'est ça qu'ils voulaient, mais ils ne l'ont pas eu. Et là, ils vont revenir parce que Dieu a visité ces lieux, parce que je m'attends à ce que Dieu visite ces lieux. Et ils vont vouloir cela. Il va falloir les accueillir. Il va falloir se réjouir de les voir revenir. Parce qu'ils vont goûter, ils vont vouloir goûter ce que Dieu a. Et quand on goûte ce que Dieu a, quand on y goûte, parce que nous allons y goûter, on va goûter la présence de Dieu dans ces lieux. Vous allez voir. Peut-être vous dire, oh, pas sûr de ça. Oh oui, moi je suis sûr. On va goûter la présence de Dieu. Et là, vous allez voir les gens revenir, puis ils vont vouloir goûter la présence de Dieu. Et c'est légitime de vouloir goûter la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est pas juste pour un petit groupe fermé, elle est pour tout le monde. Tous ceux qui vont vouloir goûter cette présence-là. Tous ceux qui vont vouloir revenir. Et c'est là que je me suis dit, ouais, faut que je les accueille. Faut qu'ils soient bien accueillis. Faut qu'on soit heureux de les voir revenir. Et puis, heureux en se disant, Seigneur, ils ont sûrement passé des moments difficiles comme Naomi a passé.
mais c'est maintenant qu'ils reviennent, ils veulent goûter ta présence. Amen. Alors ça m'a béni, à quelque part. Donc je termine avec ceci, c'est l'amour qui fait durer le feu. On peut vivre est-ce que nous voulons vivre un feu durable? Amen. Alors, cherchons pas d'abord un événement ou une émotion. C'est pas là que le feu est durable. Cherchons l'amour du Père. Revenons à la croix. Revenons à Jésus. Revenons à ce qui fait notre force. Revenons à ce qui fait notre union, notre unité ensemble. Revenons à Jésus. Entendez la voix qui vous dit encore aujourd'hui, je t'aime. Je vous aime. Pas à cause de nos œuvres, pas à cause de ce qu'on fait. On peut être, je vois un musicien sortir, on peut être talentueux dans la musique, mais c'est pas ça qui fait que Dieu m'aime. On peut être bon chanteur, mais c'est pas ça qui fait que Dieu m'aime. On peut être une bonne personne, mais c'est pas ça qui fait que Dieu m'aime. Parce que c'est pas à cause de nos œuvres, c'est à cause de ce que nous sommes qu'il nous aime. Et c'est cet amour qui nous a sauvés. L'amour de Dieu est venu nous chercher là où on était parce qu'il nous a aimés. C'est gens qui vont dire, il nous a aimés le premier. On ne l'aimait pas. On s'en méfiait ou on en avait peur. On n'aimait pas Dieu. Mais lui nous aimait. Lui nous cherchait où est-ce qu'on était. Et c'est cet amour-là qui nous a sauvés. Et c'est aujourd'hui cet amour-là qui, aujourd'hui et dans le passé, qui nous a soutenus. Et c'est lui qui entretient cet amour-là jusqu'à la fin. C'est lui qui l'entretient. Peut-être que vous avez cherché ailleurs, que vous avez été trahi, blessé, rejeté. Et vous pensez qu'il n'y a personne qui peut vraiment vous aimer. Mais il y a un amour plus fort que nos douleurs, je peux vous le dire. Plus fidèle que nos échecs et plus profond que notre solitude. Un amour qui nous fait dire, Seigneur, tu sais pourquoi je t'aime? C'est parce que tu m'as aimé. J'étais pas aimable, mais tu m'as aimé. J'aurais mérité d'être repoussé, d'être tassé, mais tu m'as pris, tu m'as accueilli, tu m'as collé à toi. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça, cet amour qui transcende tout. Plus fidèle que nos échecs, plus profond que notre solitude. Cet amour, c'est l'amour de Jésus pour nous. Et aujourd'hui, il nous tend la main. Aujourd'hui, il te tend la main. Il te dit, reviens à moi. Quand j'ai écrit ce message, c'était ça qui brûlait en dedans de moi. Reviens à moi. Il va dire, oui, mais t'es pasteur. Même si je suis pasteur, des fois, on peut s'éloigner de Dieu. Puis il disait, reviens à moi. Puis je lisais ça, puis je pleurais, puis je disais, oui, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens, Seigneur, parce que je t'aime. Je veux revenir, Seigneur, je ne veux plus aller loin de toi, je veux rester près de toi. Et je voyais que Dieu me tendait la main.